Bonjour. Si vous regardez cette vidéo, c'est qu'à un moment donné, de toute évidence, vous êtes né. Pourtant, vous ne l'avez pas choisi. De même, si vous regardez cette vidéo, vous savez bien qu'un jour, tout comme moi, vous allez mourir. Et cela non plus, vous ne l'avez pas choisi. Nous constatons donc que nous vivons dans quelque chose qui nous dépasse, quelque chose qui est plus grand que nous, quelque chose dans lequel notre volonté n'a pas été consultée. Mais y a-t-il d'autre chose que vous n'avez pas choisi encore ? Eh bien, vous n'avez pas choisi non plus vos parents ou les autres membres de votre famille. Vous n'avez pas choisi votre taille, votre couleur de peau, votre nationalité, la langue maternelle que vous avez apprise quand vous étiez petit. Vous n'avez pas choisi non plus le pays dans lequel vous êtes né, ni la ville. Vous n'avez pas choisi la couleur de vos yeux, ni leur forme, ni rien de ce qui concerne l'anatomie humaine. Le nombre de doigts dans une main, comment fonctionne le système digestif, le système respiratoire, tout ce qui concerne le fonctionnement du corps humain, tout ça, vous n'avez pas choisi. Vous n'avez pas choisi d'être une fille ou d'être un garçon. Vous n'avez pas choisi la couleur de vos cheveux, ni leur qualité, ou si vous en avez ou pas. Vous n'avez pas choisi de naître avec un handicap, si c'est votre cas. Vous n'avez pas choisi non plus de vivre à cette époque, à ce moment de l'histoire de l'humanité. Vous êtes né dans cette génération, une génération dont vous n'avez pas choisi l'avancement de la technologie, les progrès de la science, la culture ambiante, la pauvreté ou la qualité de vie dans laquelle vous êtes né. Vous n'avez pas choisi non plus les lois qui régissent la nature, comme l'apesanteur par exemple, ou ce qui concerne l'infiniment grand ou l'infiniment petit. Au final, nous vivons et nous évoluons dans un océan de choses que nous n'avons pas choisies. Quel triste sort, me direz-vous alors ? Absolument pas. Car malgré toute cette liste qu'on pourrait allonger encore, la chose la plus importante, vous pouvez la choisir. Dans le chapitre 10 de l'évangile de Jean, Jésus se compare à un bon berger qui s'occupe de ses brebis. Il nous dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Cela, vous pouvez le choisir. Vous pouvez choisir de recevoir l'abondance dans votre vie de ce que Jésus-Christ veut vous donner. Dans la lettre aux Galates, il est écrit « Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. » Est-ce que ça vous parle, ces choses ? L'amour, la joie, la paix ? Est-ce que ça ne vous dit pas quelque chose ? Est-ce que ça ne vous donne pas soif ? Ces choses, on le sait bien, ne s'achètent pas. Vous pouvez choisir de les recevoir. Jésus a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. » Dans ces temps tumultueux que nous traversons, avec tant de difficultés, qui peut dire qu'il n'a pas besoin du repos dans son âme ? Jésus vous le donne si vous le voulez. C'est votre choix. Le Dieu que Jésus-Christ révèle est aussi appelé le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions. Si vous avez besoin d'être consolé, si la vie a été dure pour vous, Jésus-Christ est venu pour cela. Ça, c'est encore quelque chose que vous pouvez choisir. Jésus s'est aussi présenté comme celui qui guérit ceux qui ont le cœur brisé, qui proclame aux captifs la délivrance, qui donne aux aveugles le recouvrement de la vue, et comme celui qui libère les opprimés. Si votre cœur a été affecté par la vie, Dieu veut le guérir. Si vous êtes captif de quelque chose, Dieu veut vous donner la délivrance. S'il y a quelque chose que vous n'arrivez plus à voir, Jésus veut vous redonner la vue. Si vous êtes opprimé par quelque chose, Jésus veut vous rendre la liberté. Si vous avez déjà aimé quelqu'un, si vous êtes un papa ou une maman qui aimait votre enfant, ou si vous êtes un enfant qui aime l'un de ses parents ou ses parents, ou si vous avez été amoureux de quelqu'un, vous savez que vous ne pouvez pas forcer la personne à vous aimer en retour. Ça dépend uniquement de son choix de vous aimer ou de ne pas vous aimer. Dieu a manifesté son amour envers vous et il attend votre feu vert pour pouvoir déverser ses trésors d'amour et de gentillesse dans votre vie et sur votre vie. Mais recevoir son amour, c'est seulement vous qui pouvez faire ce choix. Nous trouvons écrit dans la Bible « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses.
Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Vous voyez, Dieu, lui, a déjà décidé de se réconcilier avec vous. Il vous aime, il veut faire la paix. Mais pour que ça fonctionne, il faut que ce soit réciproque. Le choix vous revient entièrement. Ce choix a changé ma vie. Il a changé la vie d'une multitude d'autres personnes. Alors si cette vie nous dépasse sur tellement de choses comme nous l'avons vu, combien plus la vie à venir, où les choses invisibles vont être révélées, les choses que nous ne voyons pas, les choses dont Dieu dit qu'elles existent. Lui-même, Dieu, nous ne le voyons pas avec nos yeux et pourtant il existe. Vous pouvez choisir où vous allez passer l'éternité. Vous pouvez choisir d'être toujours avec le Dieu d'amour qui vous aime tellement qu'il a donné son Fils pour vous. Nous ne choisissons pas forcément où nous passons cette vie sur terre, mais où nous allons passer l'éternité, ça, le choix nous revient entièrement. Voici encore ce que vous pouvez choisir. Jésus a dit « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » En choisissant de croire en Jésus, vous pourrez expérimenter cette sensation de satiété à l'intérieur, plutôt qu'une sensation de manque que peut-être vous essayez de combler par toutes sortes de choses, même des choses qui peuvent être très nocives pour vous. Jésus vous propose que vous n'ayez plus faim et plus soif dans votre âme, que vous soyez satisfait. Voulez-vous un sentiment de satisfaction intérieure ? Jésus a également dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela ? Voulez-vous ne jamais expérimenter la mort spirituelle, qui est la séparation définitive d'avec Dieu, mais être pour toujours avec celui qui est la résurrection et la vie, Jésus-Christ lui-même. Jésus, utilisant encore l'image du bon berger, a fait cette déclaration. « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. » Ne voudriez-vous pas connaître ce sentiment de sécurité que Jésus veut vous offrir ? Savoir où vous allez et que quelle que soit la circonstance, Jésus-Christ sera là à vos côtés pour vous. Que peut-on choisir de plus important que tout ce qu'on vient de dire et de lister ? Qu'est-ce qui peut changer plus votre vie que Jésus-Christ ? En résumé, vous pouvez choisir d'aller au ciel et d'avoir le ciel qui descend dans votre vie en croyant dans la merveilleuse personne de Jésus-Christ. Le plus important, on peut le choisir, vous pouvez le choisir. Alors si vous souhaitez recevoir tout ce que Jésus-Christ a pour vous et accueillir sa présence, je vous invite à faire cette prière avec moi et à vous adresser directement à Dieu, car Dieu écoute, Dieu va entendre votre prière. Seigneur Jésus, je te remercie que la chose la plus importante, je peux la choisir. Et la chose la plus importante, je viens de comprendre que c'est de t'avoir dans ma vie. C'est que tu viennes dans ma vie et que tu puisses me donner tout ce que tu as prévu de me donner et tout ce que tu m'as acquis en venant sur la terre et en accomplissant cette œuvre parfaite à la croix de donner ta vie pour moi, pour que ta vie puisse être libérée jusqu'à moi. En ce jour, maintenant, Seigneur Jésus, je te demande de venir dans ma vie et de me donner ce que tu as pour moi. Je crois que tu es mort pour mes péchés, que tu m'as pardonné et je choisis de recevoir ta paix, ta joie, ton amour, ta bonté, ta bienveillance, ta patience, ta douceur, ta foi, la maîtrise de soi. Je veux la sécurité, je veux le repos de l'âme. Donne-moi, Seigneur Jésus, tout ce que tu as pour moi et viens faire ta demeure en moi. Transforme ma vie. Je te choisis aujourd'hui. Amen. Si vous avez fait cette prière, Dieu vous a entendu. Toutes les promesses que vous pouvez revisionner dans cette vidéo, elles sont pour vous. Et je prie que Dieu, à ce moment précis, déverse en vous sa paix, son amour et sa joie, et qu'il se manifeste à vous, et que vous ayez une révélation de à quel point Dieu vous aime, que vous puissiez vous voir dans les yeux de Jésus-Christ. Je le demande au nom de Jésus, Père, transforme-les, libère-les de ceux qui les oppressent, que tout ce que tu as prévu pour eux soit libéré sur eux, et qu'ils puissent le découvrir jour après jour. Au nom de Jésus, Amen. Si vous avez fait cette prière, vous avez choisi ce qui est le plus important. Et je voudrais vous encourager à faire 3 choses. La première, c'est de lire le Nouveau Testament, c'est-à-dire la partie de la Bible qui commence avec la vie de Jésus,
la deuxième partie de la Bible, chaque jour pour apprendre à connaître Jésus-Christ et à recevoir de lui. Je voudrais vous encourager à prier, c'est-à-dire à parler à Dieu. Si vous savez parler à quelqu'un, vous savez prier, car prier, c'est parler avec Dieu, et Dieu vous entend, et Dieu va vous parler en retour, d'une manière ou d'une autre. Je voudrais aussi vous encourager, lorsque cela sera possible, à rejoindre une assemblée de croyants qui croient que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour vos péchés, qu'il est ressuscité d'entre les morts, qu'il est vivant aujourd'hui, et qui suivent les enseignements de la Bible. Je vous encourage également à partager à d'autres la décision que vous avez prise aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une magnifique journée avec l'amour de Jésus-Christ dans votre vie.